Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous et j'espère aussi que Dieu vous rend visite chaque jour, j'espère que tout va bien dans vos familles, j'espère que tout va bien dans vos travails, j'espère que tout se passe bien dans vos vies. Et j'espère vraiment, je l'espère vraiment. Car quand je prie, des fois je prie pour vous. Et si vous êtes sur ma page, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui vous a amené sur ma page. Et pour cela, il faut que vous marchiez selon la volonté. Il faut que vous fassiez la volonté de Dieu, c'est-à-dire il faut que vous marchiez selon la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, que la main de Dieu soit sur vous et que tout ce que vous cherchez dans vos vies, que tout se réalise dans le nom puissant de Jésus. Car Jésus a été sur la croix de Golgotha pour que vous ayez tout en lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut toujours faire de bonnes choses, il faut poser de bons actes, il faut marcher selon la parole de Dieu. Et il faut toujours rester dans le droit chemin pour que Dieu, celui-là même qui vous a créé, celui-là même qui est amour, puisse intervenir chaque jour dans vos vies de chaque jour. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'espère vraiment que tout va bien. Et puis voilà. Si jusque-là, vous ne m'avez pas entendu parler, si jusque-là, je n'ai pas fait de vidéo, plutôt c'est parce que j'étais un peu occupé. Donc, voilà, aujourd'hui on est dimanche le 31 mars, l'an 2019. Je fais cette vidéo pour m'adresser à M. Johnny Pachoko. Voilà, vous allez me dire pourquoi Johnny Pachoko, parce que M. Johnny Pachoko patine à gauche, à droite en ce moment. Et son patinage là n'est pas bien. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour lui parler un peu. Voilà. Ok. Monsieur Johnny Pachoko, bonjour. Tu sais quoi? Moi, je t'ai toujours dit que Dieu m'avait envoyé des révélations pour toi quand j'ai commencé à regarder tes vidéos. Pour me dire que tu allais rentrer dans l'histoire. Mais tu sais, des fois, Dieu trace ton chemin. Et puis toi-même, tu t'enlèves sur le chemin que Dieu a tracé. C'est ce que tu es en train de faire. Des fois, Dieu, il te trace le chemin. Et sur ce chemin-là, il y a ta bénédiction, il y a tout. Et puis toi-même, tu dis à Dieu que non, moi, je ne veux plus tout ce que tu as prévu pour moi. Je veux marcher comme moi-même je veux. C'est ça que Dieu a dit dans sa parole. Que tout enfant qui fait ma volonté sera béni. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Notre Dieu que nous prions là, celui-même qui nous a créés là, le Saint-Esprit là, il est amour et c'est un Dieu qui est jaloux. Donc Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Vous savez pourquoi Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un? Parce que quand Dieu te bénit là, tu as un témoignage pour ses enfants. Pour que tu dises à ses enfants que oui, moi voilà qui j'étais et voilà ce que Dieu a fait de moi. Donc toute personne que Dieu bénit là, c'est un témoignage. Quand Dieu te bénit, c'est pour rendre témoignage. Dieu ne te bénit pas pour que tu restes assis sur ta bénédiction. Non. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour toi, il peut le faire pour l'autre. S'il l'a fait pour l'autre, il peut le faire pour l'autre. Et c'est comme ça, ça continue. Tu comprends, Johnny? Donc, quand tu chantes à chaque fois, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de... Moi, je t'ai déjà dit, je dis, tu aimes peut-être Dieu, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas qui est Dieu. Toi, Johnny Pachoko, tu aimes Dieu, hein? Je ne dis pas non.
mais tu ne sais pas qui est Dieu. Parce que si tu savais qui est Dieu là, tu n'allais pas faire tout ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Voilà. Tu t'es lancé dans un combat. Toi, tu crois que c'est toi-même qui t'es lancé dans ce combat. Mais c'est Dieu qui t'a mis dans ce combat. C'est pour ça, quand tu as eu ton problème, le même Dieu qui t'a mis dans ce combat-là, il t'a protégé pour épargner ta vie. Tu comprends? Mais quand tu es un enfant de Dieu, là, et tu veux la bénédiction de ton Dieu qui t'a créé, là, il faut te faire tout petit. Et puis le Dieu, il va te relever. Dieu a dit, c'est pas celui-là qui se met dans la foule et qui crie à mon nom, qui prie. C'est pas celui-là qui m'aime. Mais c'est celui-là qui se met dans sa chambre et qui ferme sa porte doucement et qui me prie là. C'est celui-là qui m'aime. Tu comprends? Voilà. Donc, quand tu places ta caméra devant toi là, et puis tu dénigres les gens là, qui ne sont rien, que sans toi, ils ne sont rien, qu'ils sont une merde, que toi tu as de la nourriture, que eux ils n'ont pas de nourriture là. C'est quoi que tu es en train de faire? C'est pour ça que je te dis que tu aimes Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu là, tu ne vas pas prononcer ces paroles là. Tu ne vas même pas prononcer ces paroles là. Parce que le Dieu que tu aimes là, il n'aime pas quand on écrase l'être humain. C'est pour ça que Dieu l'a dit dans sa parole que il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire de la façon que toi-même tu t'aimes là. Aime ton prochain comme ça. Parce que c'est c'est par ton prochain que tu aimes que moi, Dieu, je vais savoir que moi, Dieu, tu m'aimes. Parce que moi, Dieu, que tu dis tu aimes là. Moi, Dieu, que tu dis tu respectes là, que tu as ma crainte là. Tu ne me vois pas et tu ne pourras jamais me voir. Sauf si tu meurs et que ton âme vient vers moi. C'est là que moi, Dieu, tu vas me voir. Tu comprends? Donc pour que moi, Dieu, je sache que tu m'aimes là, aime l'être humain que j'ai créé qui est devant toi. Toi, Johnny Pacheco, quand tu places ta caméra devant toi là, tu passes ton temps à dénigrer les gens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Il faut arrêter ça. Un moment, je t'avais dit, tu m'as même fait des problèmes pour ça. Je t'ai dit que quand tu fais un combat, que tu te dis tu fais un combat là, il ne faut pas être dans l'émotion. Quand tu dis aux gens que oui, c'est grâce à moi aujourd'hui que vous parlez, donc c'est toi qui as créé l'Internet. L'Internet là, c'est toi qui l'as créé. Même si ce n'était pas grâce à toi là, ça allait être toujours grâce à quelqu'un. Parce que c'est grâce à quelqu'un qu'on devient quelqu'un. C'est pour ça que Dieu a mis dans sa parole que aime ton prochain. Parce que ton prochain que tu aimes là, il peut faire de sorte que tu deviens quelqu'un. Ton prochain que tu vas aimer là, tu ne sais pas où est-ce qu'il va t'aider. Donc, aime toujours ton prochain. Parce que ton prochain là, peut t'aider. Dans n'importe quoi, il peut t'aider. Tu comprends? Sinon, Dieu n'a pas dit d'aimer son prochain dans le vide. Parce que en aimant ton prochain là, ce prochain que tu aimes là, il peut t'aider. Il peut t'aider à devenir quelqu'un. Il peut t'aider aussi sur n'importe quel plan, il peut t'aider. Parce que tu ne sais jamais qui est devant toi. Donc si tu places ta caméra devant toi et que tu dis que c'est grâce à moi aujourd'hui que vous faites des vidéos, c'est grâce à moi aujourd'hui que vous connaissez ce système-là. Johnny Pacheco, si ce n'était pas toi, ça allait être quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça, le monde est comme ça. Si ce n'est pas toi, là, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Et si Dieu a fait de sorte que ça soit toi, là, il ne faut pas te glorifier. Attends, fais-toi tout petit. Et puis Dieu, là, lui, il va t'élever.
Il va te dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à mon enfant que ses frères et ses sœurs sont devenus comme ça. C'est grâce à mon enfant aujourd'hui que ses frères et ses sœurs peuvent s'exprimer pour que le monde les attende. Tu comprends? Mais il ne faut pas rester là à minimiser tes amis. Et avec ça, tu finis de faire ça et tu vas te lever pour dire que moi je suis un enfant de Dieu. Moi j'ai la crainte de Dieu. Mais de quel Dieu même tu parles? Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? C'est vous comme ça là qui salissez le nom de Dieu. Parce que quand celui-là, même qui ne prie pas là, quand il va te voir faire tout ton bordel que tu fais là, il va te dire, mais si le Dieu que celui-là prie là, si c'est lui qui est vraiment Dieu là, ah, je préfère rester comme ça, hein, parce que si lui il prie Dieu qu'il a ce langage là, c'est que c'est pas un bon Dieu. Donc c'est vous, les gens comme les Johnny Pachuco là, qui font que les gens qui ne connaissent pas Dieu là, qui ne sont pas dans le Seigneur là, ils insultent Dieu chaque jour. Tu comprends? Aujourd'hui, tu es rentré dedans, tu commences à défendre monsieur Afingessa. Moi, je ne te dis pas de ne pas le défendre. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, ce qu'il veut faire. Chacun est libre aussi de suivre qui il veut suivre. Comme vous avez décidé de suivre les partis, les choses, comment on appelle, les politiciens là. Chacun est libre de suivre qui il veut. Mais moi, je suis la Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un veut suivre Afingessa ou bien je ne sais quoi, ça c'est son problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais c'est les actes que tu poses derrière qui est moi mon problème. Tu comprends? Toi, tu vas dire maintenant que oui, que Dramane Ouattara a fait plus d'études que M. Gbagbo Laurent et tout ça s'acrique des FPI là. C'est ce que toi tu dis maintenant. Toi-même, quand tu parles là, est-ce que tu t'écoutes là? C'est-à-dire, ce que tu dis là, c'est pas Gbagbo que tu insultes. Tu n'insultes pas Gbagbo. C'est pas le FPI aussi que tu insultes. Toi-même, tu t'insultes. Voilà. C'est toi-même, tu es en train de te dégrader sans te rendre compte. Parce qu'à partir de là, le monde va voir que tu n'es rien. Que tu n'es pas une personne sur qui on peut se poser. Que tu n'es pas une personne de confiance. Que tu n'as pas de dignité. Tu comprends? Tu ne peux pas dire que tu défends quelqu'un. Tu te mets dans les émotions pour cette personne. Et tu prends même des choses, comment on appelle, tu te fais tabasser pour cette personne. Et le lendemain, parce que la personne a fait un petit truc, boum, tu te retournes contre la personne. Maintenant, tu essaies d'insulter la personne, en train de faire ceci. Et déjà même, je vais te dire une chose. Je sais que tu as beaucoup aidé M. Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Mais ce n'est pas à toi, tes vidéos, tes trucs que tu fais sur le net là, qui a fait qu'on les a libérés. C'est la voix de Dieu. C'est grâce à Dieu qu'on les a libérés. Le problème de Gbagbo là, avec la Côte d'Ivoire là, jusqu'à il atterrit en chose, comment on appelle, à la haie là, c'est un problème spirituel. C'est Dieu même qui l'a amené là-bas. Donc tu n'as rien à voir dedans. Ce n'est pas à cause de toi que ça s'est passé comme ça. Toi, tu es là pour réveiller la conscience des Ivoiriens. Tu n'es pas là pour que Gbagbo sorte de prison. Non. C'est pas ce travail-là que Dieu t'a confié. Donc, faut pas confondre les serviettes avec les torchons. Si aujourd'hui Gbagbo est dehors là, c'est la volonté de Dieu qui a fait qu'il est dehors. Tu comprends? Dieu l'a mis dehors pour quelque chose. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut bien retenir ça. Parce que des fois, quand tu parles, tu ne te contrôles pas et tu dis des choses qui n'ont même pas de sens. Tu comprends? Voilà. Donc, ce que je veux te dire, aujourd'hui, si M. Dramane Ouattara est devenu l'intellectuel en Côte d'Ivoire,
c'est bien pour toi. Ça veut dire que tu défendais quelqu'un qui était un vaurien alors. C'est ce que tu veux faire croire aux gens. Que Gbagbo c'est un vaurien, que toi tu as perdu ton temps à le défendre. Mais avant de défendre quelqu'un là, il faut d'abord, il faut t'asseoir et puis tu réfléchir. Pourquoi tu le défends? Et qui tu défends? Tu comprends? Voilà. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour défendre quelqu'un. Mais quand je vois une injustice ou quand je vois quelque chose qui n'est pas normal, je place ma caméra devant moi et puis je dénonce et puis je parle et j'avance. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour Dieu, pour parler de Dieu à ses enfants, le peu que je connais, et puis parce que j'ai mal de ce qui se passe sur mon pays. Dénoncer la mauvaise gouvernante que Dramane Ouattara fait avec son clan. Et pourquoi aussi Gbagbo s'est comporté comme ça jusqu'à puis il a atterri dans une prison internationale. C'est pour tout ça que je suis sur les réseaux. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour rentrer dans l'émotion de quelqu'un et défendre quelqu'un jusqu'à ce que je vois que la personne ne fait pas ce que moi j'attendais de cette personne et je commence maintenant à rentrer dans la personne parce que c'est ce que tu es en train de faire. Tu prends Afi N'Guessan pour une excuse. Afi N'Guessan là, tu le prends pour une excuse. Ça c'est moi qui t'ai dit, Johnny. Tu prends Afi N'Guessan pour une excuse. Ton problème n'est pas Afi N'Guessan. Ton problème est Gbagbo. Tu sais pourquoi ton problème est Gbagbo? Parce que quand Simone Gbagbo est sorti de la prison, ça a été la même chose. Et j'ai fait une vidéo, je t'ai dit, que Johnny, quand tu mènes un combat là, mets ta tête sur Dieu, mets tes regards sur Dieu, mets tes pensées sur Dieu, confie tout à Dieu et puis toi fais ton combat. Ne rentre pas dans l'émotion d'un être humain parce que l'être humain déçoit toujours. Mais Dieu là, il ne pourra jamais te décevoir. Dis à Dieu que Père, je me mets sur les réseaux sociaux pour défendre mon pays qui va mal et pour cette personne qui est en train de subir l'injustice. Tu comprends? Même si la personne sort qu'elle n'est pas reconnaissante, Dieu là, lui, va toujours te donner la force pour ne même pas que tu regardes la personne et puis continuer ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Mais toi, tu as été toujours dans l'émotion de Gbagbo. Donc, quand la femme est sortie et qu'elle n'a pas réagi, elle t'a pas appelé, tu as même dit que non, tu vas faire un débat avec elle, elle s'est même pas occupée de tout ce que tu as dit, ça, tu es rentré dans une colère noire. Et dans cette colère-là, nous, on t'a soutenu un peu. Pourquoi? Parce que elle-même, quand elle est sortie, elle a fait un choc à tout le monde, même moi-même. Parce que c'est pas que moi j'étais pour elle, hein. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est le fait qu'elle est sortie, elle n'a pas même pas dit pardon à la nation ivoirienne, à tous les Ivoiriens, faire un discours pour dire que vraiment, je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Moi, c'est son comportement qui m'a choqué. Et j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Après ça, j'ai compris et puis j'ai laissé tomber. Tu comprends? Donc pour Gbagbo là, je t'avais déjà dit. Je t'avais dit que l'émotion dans laquelle où tu es là, en défendant Gbagbo là, tu vas prendre un coup. Je t'avais dit ça il y a longtemps. Rappelle-toi. Les vidéos sont encore là. Je t'avais dit ça. Que défends Gbagbo parce que Gbagbo subit une injustice. Parce que quand deux personnes se battent, quand deux personnes font une guerre sur un pays, ou quand deux personnes se battent, j'ai toujours dit que tu ne peux pas être tout seul pour te battre. Tu ne peux pas te lever comme ça un matin et puis commencer à lancer des coups de poing. Non. Pour se battre là, il faut être à deux. C'est-à-dire, tu as quelqu'un devant toi et puis vous vous battez. Donc, si Gbagbo, il a fait une guerre, il a fait une guerre avec quelqu'un qui s'appelle le clan de Alassane. Donc, on ne peut pas ramasser le clan de Gbagbo, les mettre en prison à gauche, à droite, et puis l'autre clan avec qui Gbagbo s'est battu est tranquille. Non. Et moi, c'est cette injustice-là que je n'ai jamais aimée jusqu'à maintenant.
Si on juge Gbagbo, on doit juger aussi l'autre camp. Parce qu'ils sont deux à se battre. Et je crois même que c'est ça qui a fait que Gbagbo a été acquitté. C'est ça même qui a fait que Dieu même a touché les juges qui sont dans ce tribunal-là. Et les juges même ont dit non, ce monsieur-là, il faut le relâcher. Parce qu'on ne peut pas faire un jugement sur un seul clan. Ils sont deux et puis ils ont fait une guerre et il y a eu des tueries. Donc si on doit on doit juger celui-là, il faut que l'autre aussi soit là. Mais on ne peut pas prendre un et puis laisser l'autre clan, non. Tu comprends? Donc cette histoire de Gbagbo là, je t'avais déjà dit que défends Gbagbo, défends la Côte d'Ivoire, mais ne rentre pas dans l'émotion. Parce que si tu rentres dans l'émotion, c'est pas bon pour toi-même. Tu vas être dessus. Et c'est pas ça qui est là. C'est pas la déception que je t'avais dit là. C'est pas ça que tu es en train de vivre en ce moment. Donc pour ça, il faut se rabattre sur Afay N'Guessan pour dire que toi tu défends Afay N'Guessan et que Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Johnny Pacheco, tu es ridicule. Tu es vraiment ridicule. Tu es ridicule parce que ce que tu dis, ça n'a pas de sens. C'est toi aujourd'hui, tu te mets à insulter M. Gbagbo. C'est toi, Johnny Pacheco, tu te mets à insulter M. Gbagbo. Et maintenant, quand tu vas commencer à parler, donc maintenant, tu ne parleras plus de Gbagbo. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne peux pas insulter quelqu'un et puis le défendre en même temps. Donc, tu ne peux plus le défendre maintenant. C'est comme ça que tu avais fait un moment. Non, moi, le combat de la Côte d'Ivoire, je me retire, je vais faire ça maintenant. Bon, je vais faire le combat des autres pays, le Congo, comment on appelle, le Cameroun, ceci, cela, le Togo, ceci, cela. Et j'ai fait une vidéo, je t'ai rappelé à l'ordre du jour, non? Je t'ai rappelé, je t'ai dit, arrête tes bêtises. Si toi-même, comment on appelle, le devant de ta maison est sale et puis tu sautes et tu vas balayer le devant des maisons des autres. Toi-même, ça chauffe sur ton propre pays. Tu n'as même pas encore fini avec ça, puis tu dis c'est les autres pays que tu vas défendre. Mais qui va te prendre au sérieux là-bas où tu vas? Qui va te prendre au sérieux là-bas? Parce que les gens qui sont là-bas vont se dire, mais toi-même dans ton propre pays, il y a problème là-bas. Tu sautes ton pays, tu viens nous défendre. Pourquoi? Tu attends quoi de nous? Tu vas leur dire quoi? Parce que ce qui est chez toi-même est plus dangereux même que chez eux là-bas. Chez eux là-bas, ils ont la paix. Au moins, ça ne va pas, mais ça va un peu. Et je t'avais dit, ressaisis-toi. Parce que tu ne peux pas sauter toi-même devant ta maison est sale. Les saletés sont remplies, ils sont tassés jusqu'à un niveau même avec la porte. Et puis toi, tu sautes ça, tu dis non, c'est chez le voisin, moi je vais balayer. Parce que c'est chez le voisin là que je peux m'attendre très bien avec le voisin. Donc moi, la saleté qui est devant ma porte là, je m'en fous. Je vais nettoyer chez le voisin. Et après ça, je ne sais pas c'est quelle mouche qui t'a piqué. Tu es revenu sur ta décision, commencer à défendre encore la Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, quand tu es une personne là, que tu veux qu'on te respecte là, il faut te faire respecter. Toi-même, il faut te respecter. Le combat que tu as commencé de Gbagbo là, de sensibiliser les Ivoiriens là, il faut te respecter. Faut pas te prendre, faut pas faire des choses comme un gamin. Parce que là, je vois que tu joues comme un gamin. Tu te dis que tu es responsable, mais tu n'es pas responsable dans la tête. Parce que si tu es responsable dans la tête, là, tout ce que tu as dit sur Gbagbo, là, tu ne vas même pas sortir ça. Tu ne vas même pas sortir ça. Que Gbagbo fait des choses, moi, c'est pas ça, c'est pas de ça que moi je veux parler. Je sais que Gbagbo il a fait beaucoup d'erreurs de son pouvoir jusqu'à arriver dans une prison, jusqu'à maintenant, il continue toujours dans ses erreurs. Moi, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler des actes que toi-même tu poses devant le monde. Les actes que tu poses devant le monde. Aujourd'hui, donc, c'est Ouattara qui est devenu un miroir. Mais tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Donc, Monsieur Johnny, moi, je ne veux pas rester longtemps sur cette vidéo. La seule chose que j'ai à te dire là, il faut te ressaisir. Tu comprends? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi parce que toi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu te gonfles trop. Et quand tu te gonfles là, tu ne vas pas aller nulle part avec ça. Ça là, tu ne vas pas aller nulle part avec ça. Si aujourd'hui ton frigo est rempli là, il faut dire Dieu merci.
Si tu as de quoi à manger chez toi, juste quand tu jettes par la fenêtre, là, il faut dire Dieu merci. Celui qui n'a pas de quoi à manger, là, c'est pas grave, Dieu va lui donner un jour. D'accord? Voilà. Donc, avant de placer sa caméra devant pour sortir des sottises, là, il faut réfléchir. Tu comprends? Il faut réfléchir parce que toi, ton problème, c'est que tu es quelqu'un de bien. Mais des fois, j'ai comme l'impression que tu ne réfléchis pas beaucoup avant d'avancer des choses. Et ça, c'est pas bien. Tu t'attaques facilement aux gens. Tu t'attaques facilement aux gens. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, il faut changer cette habitude-là. Il faut changer ça. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en train de défendre quelqu'un en même temps et puis en même temps, tu le dégrades. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la personne que tu dégrades qu'ils vont regarder. C'est toi qui le dégrades là qu'ils vont regarder. Parce que les gens vont se dire, mais aujourd'hui, comment ça se fait que cet homme-là que tu défendais là, aujourd'hui, tu le dégrades. Bon, pour ceux qui sont bêtes là, eux, ils vont pas aller dans ce sens-là. Mais pour ceux qui sont pas bêtes là, c'est dans ce sens-là qu'ils vont aller. Parce que tu ne peux pas dire que tu mènes un combat et encore c'est toi, encore la même personne qui s'arrête là pour dégrader le combat que tu es en train de faire. En ce moment-là, tu joues à quoi? À quoi tu joues? Il y a des gens qui disent que oui, Afingessa t'a payé. Il y a des gens qui disent que oui, ceci, cela. Afingessa n'a pas payé Johnny Pachoko. Johnny Pachoko prend Afingessa pour attaquer Gbagbo. Voilà, c'est tout. Johnny Pachoko attendait une occasion pour attaquer Gbagbo. Sérieusement. Donc, il a trouvé cette occasion que oui, Afingessa s'est déplacé, Gbagbo ne l'a pas reçu. Il a vu que l'occasion s'est présentée à lui. Il a attrapé ça et puis il a commencé à insulter M. Gbagbo, à dégrader M. Gbagbo. Mais en dégradant M. Gbagbo, en insultant M. Gbagbo, là, toi-même, tu t'insultes. Parce que tu ne vas pas, toi-même, tu dis deux fois que oui, quand tu es sur les réseaux sociaux et puis tu insultes Alassane Ouattara, c'est à cause de Gbagbo. Alors la personne pour qui tu insultes quelqu'un là, la même personne à quoi tu te retournes contre lui. Donc tu insultes Ouattara et puis tu insultes Gbagbo, mais donc c'est quoi ton but alors? C'est quoi ton but? Ton but là c'est quoi? C'est quoi ton but? Et puis il y a des gens qui te supportent dans ça. C'est ça même qui est grave. Il y a des gens qui te... Moi, c'est pas le fait de... C'est pas Gbagbo hein, qui est moi mon problème. C'est toi qui est mon problème parce que tu as une attitude qui est très dangereuse. C'est quoi le but? C'est quoi ton but? De tout ce que tu as fait, tu dis oui, ça fait des années que tu es sur les réseaux sociaux, tu défends Gbagbo donc pour arriver jusque là, à le dégrader. C'est la même chose que je vais dire à Bédier là. C'est la même chose que je vais te dire. Parce que c'est ça qui est la vérité devant Dieu. Quand ils ont dit que oui, Kandia a insulté Bédier, j'ai dit non, c'est pas Kandia qui a insulté Bédier. C'est Bédier lui-même qui s'est insulté. Parce que si Bédier sait que son père, qui s'appelle Oufoué, son père adoptif ou son père, moi je ne sais pas au rêve, a gouverné la Côte d'Ivoire et que Oufoué s'est fait respecter et que Oufoué a fait de sorte que la Côte d'Ivoire sort au grand jour. C'est un grand homme au fouet. Il a fait des bêtises, mais c'est un grand homme. Pour ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, c'est un grand homme. Parce qu'à son temps, l'Ivoirien était respecté partout. Partout, l'Ivoirien était respecté. Donc, c'est un grand homme. Donc, si tu te dis son fils, tu dois suivre les traces de ton père. Par ton père, on doit te reconnaître par ton père. La même chose que Jésus a dit là. Dieu a dit plutôt là. C'est comme ça que ça doit se passer. Dieu a dit que vous qui êtes mes enfants là, quand vous passez quelque part ou bien quand vous arrivez quelque part là, on doit vous reconnaître à travers moi. C'est-à-dire à travers vous là. À travers vous, mes enfants qui êtes devant les gens là, on doit se dire, ah, ça c'est les enfants de Dieu. Parce que vous devez poser des actes, moi qui me ressens. C'est-à-dire, vous devez faire ce que je fais. Donc, à travers ça, les gens vont dire, ah, ça c'est les enfants de Dieu. Mais, toi, Bédier, tu es sorti complètement sur cette route.
Tu es allé te lier avec des rebelles jusqu'à donner de l'argent pour acheter des armes pour tuer des Ivoiriens. Tu es allé te mettre dans une bande de rebelles pour gouverner le pays pendant 8 ans. C'est même pas 1 an, pendant 8 ans. Tu étais avec eux. Et vous étiez en train de maltraiter les Ivoiriens, de piller la Côte d'Ivoire, de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Donc, je ne fais pas une vidéo pour Bédié. Donc, ce n'est pas Kandia Camara qui insulte Bédié, mais c'est Bédié lui-même qui s'est insulté. C'est pour ça que Kandia a eu le courage de l'insulter. Voilà. Quand tu es une personne là, et puis tu te déshabilles et tu montres tes fesses là, aux enfants là, n'importe quel enfant qui va te voir là, il va tirer ton habit pour voir tes fesses. C'est la même chose que Bédié a fait. Donc, toutes les injures que Bédié va avoir dans ce gouvernement-là, ce n'est pas ce gouvernement-là qui l'insulte. C'est Bédié lui-même qui s'est insulté. C'est lui-même qui s'est fait manquer de respect. C'est pour ça que Kandia l'a insulté. Donc, moi, je suis d'accord avec Kandia. Voilà. Mais comme elle aussi, c'est une idiote, c'est pour ça que je suis parti sur elle après. Donc, si tu insultes Gbagbo là, ce n'est pas Gbagbo que tu insultes. Toi-même, tu es en train de t'insulter. Parce que tu ne peux pas dire que tu as défendu quelqu'un hier, tu as pris des coups de couteau, d'après toi, 8 coups de couteau, je ne sais pas combien de coups de couteau tu as pris pour Gbagbo, et le même Gbagbo, à quoi tu vas venir t'asseoir dans un fauteuil pour le dégrader, il y a quelque chose qui ne va pas. Johnny, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Johnny, tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu es un homme là, que tu as les couilles en bas de toi là, hein? Il faut être franc. Il faut dire ce que tu penses. Tu n'as pas besoin d'attendre une occasion pour dire ce que tu penses. Non, c'est de l'hypocrisie. Tu es un hypocrite. Parce que quand tu n'es pas un hypocrite là, tu n'es pas dans l'hypocrisie là. Quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas là, tu places ta caméra devant toi. Tu dis ça. Moi, ça ne me plaît pas. Tu comprends? Gbagbo, oui, il est là. Si toi-même tu dis que tu as défendu Gbagbo jusqu'à le faire sortir de prison, là, tu vas placer ta caméra devant toi. Tu dis Gbagbo, il faut que tu parles. Il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Nous, on est dehors ici, voilà ce qu'on a fait pour toi. Et il faut que tu nous montres que tu es avec nous et pour que nous, on puisse voir comment on peut faire. Mais tu ne vas pas attendre une petite occasion de Afin N'Guessan. Et puis, boum, tu te mets dans une danse. Oh, il n'a pas reçu Afin N'Guessan. Tu sais pourquoi il n'a pas reçu? Tu sais où ils ont commencé tous les deux? Tu sais ce qu'il y a entre les deux? Tu sais la raison pour laquelle Gbagbo ne veut pas voir Afin N'Guessan? Tu sais ça? Tu te mets dans un problème où tu ne sais même pas où se trouve la queue, où se trouve la tête plutôt, où se trouve la queue. Et pourquoi tu ne demandes pas à Afin N'Guessan? Puisque tu dis que oui, tu le supportes, non? Je ne te dis pas de ne pas le supporter, c'est ton choix. Mais comme tu le supportes là, c'est mieux de demander à Afin N'Guessan, mais pourquoi même Gbagbo ne veut pas te rencontrer? C'est quoi qui se passe entre vous deux? Puisque tu le défends maintenant, il va te dire qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu peux l'aider pour qu'il puisse rencontrer Gbagbo. Si tu aimes vraiment Afin N'Guessan là, c'est comme ça que tu allais faire. C'est-à-dire que tu n'allais pas placer ta caméra devant toi pour insulter Gbagbo avec le FPI. Tu allais plutôt chercher à rentrer en contact avec Afin N'Guessan et puis lui demander c'est quoi le problème. Pourquoi Gbagbo ne veut pas te rencontrer? Je veux bien te défendre, mais il faut que je sache la vérité. Et c'est à partir de la vérité que je saurai comment te défendre. Peut-être même que je peux t'aider pour que Gbagbo te rencontre. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, là, c'est comme ça que tu te prends. Mais tu ne te lèves pas un matin à insulter l'autre. Tu ne sais même pas pourquoi l'autre ne veut pas le voir. Tu ne sais pas c'est quel business qu'il y a entre vous deux. Entre Gbagbo et Afin N'Guessan, tu ne sais pas c'est quel business qui est entre les deux. Tu ne sais même pas où ils ont commencé leurs problèmes. Tu ne sais même pas dans quel problème ils sont. Et puis toi, tu te lances là-dedans. Broum,
non, Gbagbo c'est ceci, non, même Ouattara est plus instruit que Gbagbo, que tout le FPI, blablabla, blablabla. Ouattara, il est instruit. Eh bien, dis donc. Ouattara, il est instruit, et tout le bordel qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, là, il est instruit. Moi, je crois plutôt que Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a même pas été à l'école, parce que celui-même qui a été à l'école, là, ne peut pas gouverner, le pays de la façon qu'il est en train de gouverner. Même un villageois, même, tu lui donnes la Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas gouverner ça comme Ouattara gouverne, là. Toi, tu étais là quand Ouattara partait à l'école. Tu étais là quand il passait ses diplômes et puis il a eu ça. Tu étais avec lui sur le banc de l'école. Ici aux États-Unis, là, il y a un coin là où on achète des diplômes. Je ne sais pas si tu es au courant. Des vrais diplômes, hein, ça s'achète. Tu vas là-bas, tu passes un petit test et puis tu prends le diplôme que tu veux là, puis tu payes l'argent. Ici, là, c'est un pays de business. Donc, si Ouattara a fait l'école ici, là, tous ces diplômes-là, moi, je ne regarde pas ça. Parce que ici, là, si tu as un diplôme ici, là, avant que tu ailles pratiquer ailleurs avec ce diplôme-là, tu dois travailler sur leur territoire. Ouattara n'a jamais travaillé aux États-Unis ici. Je ne sais pas si tu es au courant. Ici, là, Ouattara n'a jamais travaillé. Ici, dans ce pays-là, si tu as un diplôme que tu n'arrives pas à travailler avec ce diplôme dans ce pays-là, si tu as un diplôme aux États-Unis que tu ne travailles pas avec le diplôme là aux États-Unis, ça veut dire que ce n'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État américain. Parce que si ce n'est pas reconnu par l'État américain, là, tu ne peux même pas t'amuser à rentrer quelque part avec ça pour travailler. Tu dirais la prison. Mais par contre, tu peux sortir pour aller en Afrique. Si c'est en Afrique, là, tu peux travailler tranquillement avec ça. Tu comprends? Voilà. Donc, je ne sais pas de quel diplôme que tu parles, que oui, Ouattara a plus Ouattara a plus de choses, il est plus intellectuel que je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais moi, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est le prix de tes émotions que tu es en train de payer. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Tu attendais que Gbagbo sorte de prison et que Gbagbo dit merci et puis il cite ton nom. Comme d'après toi, comme Brégoudé t'a appelé là, que Gbagbo t'appelle comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ton problème, il est là. Et comme Gbagbo ne l'a pas fait là, il devient un problème pour toi. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être comme ça, c'est pas bien. C'est très dangereux le jeu que tu joues. Parce que il faut faire quelque chose parce que tu veux le faire. Il ne faut pas faire quelque chose parce que tu attends, en retour, tu attends quelque chose. Non. C'est pour ça que j'ai dit aux Ivoiriens qui te suivent là, je leur ai dit d'arrêter de te suivre. Maintenant, moi, je vais leur dire d'arrêter de te suivre. Parce qu'avant, quand Dieu m'a envoyé les révélations, tu étais sur la voie de Dieu. Mais maintenant, là, tu n'es plus sur la voie de Dieu. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de te suivre. Ils n'ont qu'à vraiment arrêter de te suivre. Parce que c'est ça que j'avais dit dans ma vidéo, que tu es en train de mûrir de la haine dans le système de ces gens-là qui te suivent là. C'est la haine que tu mûris dans leur tête chaque jour. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Tu comprends? Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour toi. Donc, ressaisis-toi et puis demande pardon à tes frères que tu as enfoncés, que tu dis que oui, ils ne connaissaient rien, qu'ils ne sont rien, que toi, ton frigo est plein. Il faut demander pardon. Il faut vraiment demander pardon et puis et voilà quoi. Il faut demander pardon. Et il faut arrêter des choses, de minimiser tes amis. Tu comprends? Voilà. Parce que tu es trop gonflé. Tu es trop. Je l'ai dit. Tu es quelqu'un, tu es trop gonflé. Non. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Le monde n'a pas besoin de tout ça. Tu comprends? Voilà. Tu défends Gbagbo, tu le défends dans la vérité. Il fait des choses qui ne sont pas bien. Tu places ta caméra devant toi. Tu dis oui, président Gbagbo, ça, c'est pas bien. Moi, je n'aime pas ça. Je ne sais pas. Peut-être les Ivoiriens, ils aiment ça. Mais moi, Johnny Pachoko, je n'aime pas ça. Mais il ne faut pas attendre une occasion pour rentrer sur le monsieur pour l'insulter. Non, ça, je n'aime pas ça. Voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas aimé. C'est pour ça que j'ai placé ma caméra devant moi pour faire cette vidéo. Pour t'adresser cette vidéo plutôt. Voilà. Il faut sortir dans les histoires
l'hypocrisie et de l'émotion. Voilà. Parce que c'est tout ça là qui amène tous ces problèmes-là. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, à ce jour, je vais m'arrêter là. Et il faut que demain soir, je fais une vidéo pour monsieur, comment il s'appelle, pour monsieur Soro. Parce que tout ce temps que j'ai pris un peu de recul, j'ai compris le problème de Soro. J'ai compris le problème de Soro, donc je vais vous parler de ça. Le problème de Soro, je vais vraiment vous parler de ça parce que c'est vraiment sérieux. C'est très très sérieux. C'est très sérieux parce que si aujourd'hui, je vais brosser un peu dessus, si aujourd'hui, Gbagbo a été à la haie avec Blé Goudé, c'est parce qu'ils étaient en train de défendre un système. Donc, ce système-là, il y a eu des milliers des Ivoiriens qui sont morts pour ça. Donc, si des milliers des Ivoiriens sont morts pour ça, les Français ne vont pas encore revenir pour faire la même chose, comme s'ils nous prenaient pour des animaux. Voilà. Personnellement, moi, les histoires de que oui, les Français te supportent et puis tu viens au pouvoir là, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce qu'il faut laisser ces Français-là tranquilles. Même si toi, tu veux te présenter là. Si tu vois que la France est derrière toi là, il faut dire aux Français, quittez derrière moi. Je n'ai pas besoin de vous pour venir au pouvoir dans mon propre pays. Quand les Français ils veulent mettre leur président là, ils viennent vous chercher, vous les Ivoiriens, pour que vous les mettez au pouvoir. Donc, respectez-vous un peu. Respectez-vous un peu. Donc, Soro, tu dis que tu es en train de mener un combat pour prendre le fauteuil. Ton fauteuil que tu veux prendre là, qui va te mettre dans le fauteuil? C'est de ça que je vais parler demain soir. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Et on a bientôt. Ok? Bye bye.